papier, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Je suis tout enrhumée, veuillez excuser ma voix et éventuellement ma toux de façon répétitive. Je vous présente le projet qu'on va réaliser aujourd'hui. C'est une petite boîte que j'avais déjà faite il y a un petit moment et dont une personne m'a demandé les mesures en centimètres. Elle était visiblement très fâchée que mon projet ait été présenté en pouces auparavant. Alors il est présenté en pouces parce que le scrap est une activité très représentée aux États-Unis. Je ne me permettrai pas d'affirmer qu'elle vient des États-Unis, mais en tout cas leur présence est très forte et on a beaucoup de projets dont les mesures sont en pouces. Allez, je vous fais ça quand même de bonne volonté. Je vous présente la version de cette boîte en centimètres. Allez, c'est parti. Pour la base de cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 25 cm sur 13 et on va marquer les plis à tous les 4 cm en fait. Donc à 4 cm, 8, 12, 16 et 20 et 24 pardon. Et donc on a un petit centimètre qui va nous servir à fermer la boîte. Et puis ensuite, dans l'autre sens, on va faire un pli à 3 cm et demi de chaque côté. Alors sur ma version précédente, j'avais utilisé une planche qu'on avait qui s'appelait un stapochette, je pense. Ça faisait des jolies perforations ici qu'on ne va plus avoir. Donc mes perforations sont toutes simples. C'était vraiment très joli. Et c'est bien dommage qu'on n'ait plus ce genre de choses. Mais comme sur mes tutos, je préfère vous présenter des objets que vous pouvez acheter parce que sinon je trouve ça très frustrant. Quand on voit un projet qui est réalisé avec un outil qu'on ne peut pas acheter, je trouve ça très frustrant. On va pouvoir découper, comme toujours avec les boîtes, on enlève le haut et le bas de cette petite languette, on n'en veut que le milieu. Et puis je coupe en biais pour que ce soit plus facile et que ça ne déborde pas. Et puis en haut et en bas, on va découper l'épaisseur du pli. Alors on essaye de faire ça de façon jolie si possible, au moins sur un côté, parce que c'est ce qui va nous servir de couvercle et donc on va les voir. Ce qui est à la base encore, on ne le verra pas trop, surtout qu'on va le cacher avec 2 cercles. Mais en haut, ça va se voir. Donc vous voyez, j'enlève de chaque côté de la boîte. Comme toujours, toutes les mesures et les références des articles que j'utilise se trouveront sur mon site. Si vous êtes sur YouTube, le lien est dans la barre d'infos. Et puis j'en profite pendant que je fais ça pour vous rappeler qu'il y a toujours mon swap qui est en cours. J'ai déjà commencé à recevoir des cartes. Je n'ai pas encore regardé, je ne me suis pas dévoilé la surprise encore. Mais le principe d'un swap, c'est que vous pouvez m'envoyer 4 cartes. C'est la quantité que j'ai choisie pour que ce soit faisable et pas décourageant pour les participants. Donc vous m'envoyez 4 cartes, 4 exemplaires de la même carte que vous aurez réalisé. Vous me l'envoyez avec 2 timbres lettres vertes. Et moi, je vous renvoie une fois que la date butoir est atteinte, c'est-à-dire le 19 octobre, je vous renvoie 4 cartes différentes de participants du swap. C'est ce qu'on fait quand on est en réunion Stampin' Up. On échange des créations qu'on a faites. L'idée, c'est que tout ça, c'est pour nous inspirer. Pour la décoration de ma boîte, j'ai choisi d'y poser du papier de série design sur la dernière version que la personne avait relayée. Elle date de 2016 quand même. Je l'avais décorée en tamponnant la base de carte avec des illustrations de façon répétée. Là, j'avais envie d'y poser du papier de série design. C'est un peu
Ça dépend un peu surtout des sets de tampons qui sont disponibles. Et là, par rapport à ce que j'ai dans mon stock, il n'y avait rien qui m'inspirait plus que ça. Donc j'ai préféré mettre du papier de série design qui lui m'inspirait. On va pouvoir assembler cette boîte. Je vais la coller avec de l'adhésif liquide. Je vais en replier un. Alors comme il y a un nombre pair de faces, on va pouvoir l'assembler à plat. Voilà. Et alors, c'est là que ça se complique parce que c'est pas forcément très facile d'avoir une boîte qui est disposée de façon régulière. En général, j'utilise mon quadrillage. Il faut que deux pointes se trouvent en face et que deux côtés soient bien le long du quadrillage. Et donc, si on a ça, a priori, on est plutôt en face. Un indice aussi, c'est que deux éléments comme ça se trouvent pile en face. Et donc, avec tout ça, on arrive à peu près à faire quelque chose d'équilibré. Je vais aussi, en fait, je vais commencer par ça. Je vais essayer avec vous. Ça, c'est une technique que j'avais déjà utilisée la dernière fois. J'y ajoute des cercles pour déjà consolider la fermeture en bas. Là, je vais commencer par le coller, celui de l'intérieur, parce que comme ma boîte est disposée de façon à peu près bien positionnée, ça va m'aider ensuite à coller le dessous. Hop. Alors, il y a évidemment des éléments qui ne sont pas collés, c'est normal. Mais je vais pouvoir le faire en rajoutant un petit peu d'adhésif. Je vous retrouve après un éternuement. Je pense qu'au montage, je vais vous l'enlever. Du coup, je vais peut-être encore plus parler du nez. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une boîte, pas trop mal. J'avais essayé, dans une version précédente, j'avais essayé en mettant un verre au milieu. C'est pas complètement concluant. Donc, si vous avez le compas dans l'œil, c'est ça qui est le mieux. Il faudra aussi, ça va être mon système de fermeture, une bande de papier cartonné qui mesure 29,7, c'est donc toute la hauteur de la boîte, sur 4 cm, un tout petit peu moins, parce que 4 cm c'est la largeur des faces, j'ai mis un tout petit peu moins, peut-être 3,9. Et en fait, plutôt que de faire des mesures compliquées qui ne sont jamais bien convaincantes, avec ce genre de boîte, si vous me suivez, vous savez que je le fais régulièrement, je préfère prendre les mesures directement sur la boîte. C'est ce qui épousera le mieux. Et par contre, pour que le pli soit bien droit, je préfère le faire à plat. Voilà, comme ça me permet de bien remettre mon pli pour qu'il soit bien perpendiculaire à la largeur du ruban. Et hop, voilà. On va pouvoir le coller. Ça, je vais le coller à l'adhésif liquide. L'adhésif liquide, c'est parfait parce qu'il laisse un peu de temps pour positionner et il est bien costaud. C'est un bon adhésif. Voilà. Pour terminer cette boîte, on va ajouter un petit souhait. J'ai choisi dans le set de tampons Cercle Amical le souhait pour toi que je vais tamponner en fraisier en fleurs. Fraisier en fleurs, ça n'est... Alors ça, ce papier-là, c'est Horizon de Bruyère. Ça, c'est bain à bulles. Fraisier en fleurs, c'est plutôt la couleur qui est dans le papier de série design. Je voulais le tamponner. Il ne faut pas que je le mette trop haut. Je vais le mettre ici. Je veux le perforer avec
perforatrice 2 ovales. Hop. Je referme ça avant de faire des bêtises. Et je vais le coller avec des petites mousses. Alors, je vais utiliser des mini. Pas parce que je pense que naturellement j'aurais plutôt pris des grandes. Et là, c'est ce qui est le plus facile d'accès devant moi. Hop, j'enlève les petites protections. Et puis, je vais mettre le souhait comme ceci. Voilà. Et votre boîte, du coup, pourra s'ouvrir. Alors, elle est bien sécurisée. Vous pourrez y poser des choses un petit peu pesantes. Parce que comme avec nos deux cercles qu'on a mis, le fond est bien renforcé. Et en plus, ce système de fermeture, ça ajoute aussi au renforcement. Voilà, j'espère que tout ça vous aura inspiré, que ça aura aidé la personne qui avait mis un message sur mon blog et que ça l'aura rassuré. Je vous souhaite à tous de passer de belles journées créatives, en tout cas d'ici à ce qu'on se retrouve. Et puis en attendant, bien entendu, je vous embrasse.